présente, c'est ce qui est visible, c'est ce qui est théorique, ce qui est palpable. Mais en réalité, dans le fond, ce n'est pas ça. Parce que l'Afrique a été colonisée pendant 500 ans. Et encore, la traite négrière, on n'oublie pas, du 15e au 19e siècle. À ce moment, on avait soumis l'Afrique au mutisme. Vous vous rappelez les masques métalliques qui empêchaient les esclaves, là, les négriers, de pouvoir s'affirmer, de pouvoir chanter dans leur langue. Parce que la chanson africaine, elle est spirituelle, elle révolte. Maintenant, comme on a dominé l'Afrique pendant près d'un millénaire, en soumissant les Africains au mutisme, et qu'à ce moment, les Africains ont compris qu'il fallait se révolter, il fallait s'affirmer, il fallait dire non. Ok, le colon dit, on vous donne la liberté, vous êtes maintenant libre. Mais la réflexion a continué. Comment encore dominer l'Afrique? Pour dominer l'Afrique en ce moment, vous vous rappelez du discours de la Baule, depuis le 20 juillet 1990, quand le président français François Mitterrand a convoqué les présidents africains, il a proposé ce qu'on appelait la démocratie. Et c'est à partir de là que le malheur a continué. Ça n'a pas commencé, ça a juste continué. Vous voyez, et ils sont dans la réflexion continue, dans les études de stratégie pour maintenir toujours l'Afrique dans la dépendance. Et donc, François Mitterrand avait dit quoi? Il a dit que tous ceux qui veulent avoir le soutien financier de la France devraient souscrire à la démocratie. Et la démocratie avec ses concepts de liberté d'expression, des droits de l'homme, de liberté d'agir et de tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait trouver encore d'autres moyens pour accompagner ce qu'on appelle la démocratie. C'est pourquoi les passes ont été créées. Les passes ont été créées et on a appelé encore nos amis, nos dirigeants pour leur dire, voici comment ça va se passer. Maintenant, vous n'allez plus dépenser. Mais maintenant, oui, qu'est-ce qui justifie l'échec de ces passes? Oui, mais c'est ça que je suis en train de dire. Oui. Parce que l'échec de ces passes-là, c'est quoi? Les passes ne prennent pas en compte les services sociaux, alors que l'Afrique compte beaucoup sur le volet social. Et donc, quand on abandonne l'éducation, quand on abandonne la santé, vous savez que ça va créer beaucoup de frustration, ça va créer des grèves, des tensions à l'interne. C'est pourquoi, et ces mêmes gens-là vont créer ce qu'on a... Regardez les partis politiques qu'on a créés. C'est pour qu'en réalité, à l'interne, il y ait ce qu'on a appelé des frustrations. On va casser les gens dans des corporations et c'est les mêmes qui vont revenir dire qu'ils sont là pour régler les problèmes. Et donc, quand vous laissez les gens dans ça, vous allez voir que le chômage va grimper. Quand le chômage grimpe, les jeunes, vous dites aux gens de ne pas s'adonner à certaines pratiques telles que la prostitution, les filles et même les garçons, la délinquance, mais vous n'avez pas proposé quelque chose pour que ces gens se fassent. Alors, vous ne pouvez pas en même temps dire aux gens alors de ne pas se comporter d'une manière ou d'une autre, alors que vous n'avez pas de moyens de stratégie pour accompagner. Donc, c'est réfléchi, c'est savamment fait pour maintenir l'Afrique, pour maintenir les dirigeants africains dans cette dépendance. Et donc, on n'est pas étonné de voir que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est... L'objectif de ces passes-là, c'est de privatiser ou encore de donner les industries africaines aux multinationales pour qu'on puisse venir encore nous piller, pour qu'on continue de nous maintenir dans cette dépendance. C'est pourquoi vous avez vu, par exemple, les présidents qui ont été démocratiquement élus. On a vu des présidents tout récemment qui ont monté le contrat de l'aéroport de Douassien, par exemple. Mais un président démocratiquement élu, et quand on connaît le contenu de ce contrat, on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui est là pour son peuple réellement va accepter ce genre de comportement. Et donc, vous avez vu des usines à Bobo qui ont été vendues, qui ont été liquidées, qui ont été privatisées, et ce sont les mêmes qui vont revenir nous commander, qui vont revenir prendre ça et exploiter ça de façon
comme ils veulent, parce que c'est les intérêts qui les intéressent. Est-ce qu'il faut comprendre par là que les passes continuent d'impacter nos économies? Bien Est-ce sûr, que bien- c'est la stratégie qui a Bien simplement sûr, changé? on est toujours dans... Mais ces conséquences ne sont pas liées aux dirigeants actuels. Parce que quand on veut analyser une chose, il faut regarder depuis l'origine. Ce sont les conséquences, parce que nous on réfléchit, on a eu des politiciens qui réfléchissent à des projets de 5 ans, de 10 ans, et même moins. Mais le colon, lui, réfléchit sur des projets de 100 ans, de 1000 ans. Ah, il va Et donc falloir aujourd'hui... que nous aussi on commence à... Ah oui, mais c'est ça, il faut que réellement on regarde bien, parce que ce que nous sommes en train de faire, eux ils sont déjà en avance. Tout ce que nous faisons, eux ils ont déjà étudié ça pendant beaucoup d'années. Donc c'est pourquoi il faut dire que ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant du tout parce que c'est savant fait. On ne peut rien attendre de ces passes-là. Alors donc moi je pense qu'il faut réellement qu'on revoie notre politique. C'est des éléments qu'on a créés pour accompagner ce qu'on nous a imposé.